Bonjour, bienvenue sur ce premier webinar de LCA France. Je m'appelle Yann et aujourd'hui je vais vous parler du Moonlight de Lumen Radio. Ok, alors le Moonlight, qu'est-ce que c'est? C'est un petit module voilà, qui est très léger et qui fait TX, donc transmetteur RX. Pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui on utilise le CRMX. C'est un langage radio pour émettre des informations. Pour, par exemple, ne pas utiliser du DMX 5 broches ou 3 broches. On utilise ces protocoles-là qui communiquent entre eux. Voilà. Donc, ce petit boîtier nous permet aujourd'hui de travailler à distance et de ne plus avoir les câbles dans les pattes. Mais il peut aussi aujourd'hui faire passerelle avec un iPad, donc on verra dans les cas concrets, pour qu'on puisse communiquer en Bluetooth avec notre iPad et qu'on soit beaucoup plus fluide et ne pas utiliser une antenne Wi-Fi avec un réseau qui potentiellement peut être source de problèmes et d'interruptions sur les plateaux. Voilà. Donc passons au spec. Voilà. Donc cet appareil est vendu dans sa petite boîte qui est juste là. Voilà. On a avec un petit cordon qui nous permet de le brancher, c'est pas grave, en micro USB. Il a un velcro pour l'accrocher sur un appareil. Il tient à peu près entre 10 et 12 heures et il se recharge en 3 heures. Sa portée, elle est importante parce qu'elle dispose de. Ce boîtier dispose d'une puce qui s'appelle Timo2 et Timo2 qui permet de basculer de TX en RX. Et la portée, elle est d'environ 300 mètres constructeur. Nous, chez LCA, on l'a vérifié avec Charlie. En bout de ligne, on était à 240 mètres, on avait encore du signal. Mais voilà, pour nous, on se dit qu'à peu près dans un écosystème urbain, on est plutôt à 200-250 mètres plutôt que 300. Voilà, pour se donner un peu d'attitude. Son prix, ça coûte moins de 400 euros, ça coûte 395 euros précisément. Depuis qu'il est sorti, c'est vrai que les gaffeurs, les chefs électro s'équipent de plus en plus. Ils remplacent leurs anciens systèmes par ces nouveaux. Et l'avantage, c'est que ça fait double emploi, ça fait TX, RX. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai parlé du Moonlight et des spécificités, je vais vous parler de l'application avec laquelle on peut gérer l'appareil. C'est parti. Alors, il faut simplement déjà que je désactive mon code. Tout le monde a vu mon code. Comment ça se passe? Il y a une application qui s'appelle le CRMX Toolbox. Donc, je vais dessus, qui est disponible sous iOS et Android, et avec laquelle on va pouvoir gérer ces Moonlight. Donc, moi j'ai renommé deux Moonlight. J'en ai nommé un TX et un RX pour pas que ça me perturbe, parce que parfois, voilà, il y a des petites choses comme ça qui peuvent être gênantes. Donc là, je vais aller sur le RX et je vais connecter mon RX. Donc on voit la version du RX, donc Moonlight RX1, on peut tous les renommer, donc ça c'est génial. On voit la dernière version du firmware, donc là c'est 1.0.2.5, donc c'est la dernière version actuelle. On utilise, là il est en mode RX, mais on peut l'utiliser aussi en TX, d'accord. DMX Hold, c'est simplement, quand il est activé, ça nous permet que lorsqu'il s'éteint, de garder le dernier programme, dernière mémoire du boîtier, donc ça c'est hyper important. Son état de batterie, et on peut même lui donner une petite couleur pour qu'il clignote d'une façon... on peut choisir une couleur. Donc là, par exemple, on va sur le RX qui est juste là, donc voilà, à l'antenne. Donc il y a un petit bouton ici, il y a un seul bouton sur ce boîtier, donc c'est hyper important de le savoir.
Donc sur la partie gauche, vous avez le statut de l'appareil. Donc quand il est en jaune, il est RX. Quand il est en rouge, il est TX. Voilà, des fois, j'inverse. Après, on a le ST qui est le statut. Donc quand il clignote, ça veut dire qu'il recherche. Et data, le D pour data, ça veut dire quand il est linké. Et toute la partie droite, c'est la partie force du signal. Donc on verra ensemble comment faire. Donc maintenant, je rebascule sur la partie application. Sur la partie application, donc, on voit qu'on le nom, on peut renommer son Moonlight. On peut le linker ou le unlinker. Donc là, je le unlink. Donc il me dit erreur parce qu'il n'était pas linké. On peut choisir le mode, donc RX ou TX. Quand il est en TX, il change de couleur automatiquement. Voilà, si je veux faire save, là, carrément, hop, il ne veut pas, c'est pas grave, c'est la joie du direct. Voilà, et là, il ne veut pas. Bon, écoutez, on va changer, c'est pas grave. On va ressortir de l'appli, un cas concret, c'est toujours bien. RX, je reviens dessus. Voilà, je fais Davis, voilà. Je le passe en TX et je sauve. Voilà. Et là, en principe, il bascule de RX en TX. Pour l'instant, c'est bon. Donc, si on voit bien au-dessus, c'est que la petite lumière jaune qui clignotait s'est transformée en rouge. D'accord. Que son signal est parfait. Donc, on l'a en TX. Donc, ça, c'est parfait. Si on souhaite le rebasculer en RX, on a juste à appuyer sur RX et sauver. Voilà. Et là, on le rebascule en RX. Toutes ces manipulations qu'on fait sur l'appli peuvent être faites de manière manuelle. Donc, par exemple, pour désappairer un RX, on appuie 5 fois sur le petit bouton et on n'appuie pas 5 fois, on reste appuyé 4 secondes jusqu'à temps que le signal s'enlève. Si on reste plus de 6 secondes, l'appareil s'éteint. Donc, il faut choper le bon timing. C'est vrai que c'est pas évident, il faut avoir le coup de main. On se fait avoir la première fois et puis après ça passe tout seul. Que dire de plus? On peut choisir donc le DMX Hold, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui permet de garder en mémoire l'appareil, la dernière mémoire envoyée. Donc ça c'est hyper important. Et on peut aussi brider et bloquer le système. À savoir que on peut rentrer un code PIN sur ce fameux RX qui bloquera toute interruption extérieure sur, par exemple, quelqu'un qui a une application qui essaye de modifier le statut de ce RX ne pourra pas s'il n'a pas le code PIN. Voilà, parce que faut savoir que ces applications-là sont disponibles pour tout le monde, que deux électros, par exemple, qui travaillent sur le même projet peuvent utiliser l'application. Donc, forcément, bloquer un RX permet de sauvegarder quelque chose. Après, pour enlever ce code PIN, il y a deux façons. Soit on retient le code, et là tant mieux, soit on a une manipulation pour déverrouiller l'appareil directement en appuyant sur le bouton. Mais ça, je vous expliquerai dans un autre tutoriel. Voilà. Là, on est là pour parler donc de l'appairage. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Le firmware. Aujourd'hui, on est sur le dernier firmware. Donc, c'est le 1.0.2.5. D'accord? Il n'y a pas besoin de le faire. C'est déjà fait. C'est parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer au cas concret. Ok, on va passer au premier cas concret. Voilà, comment affecter un RX sur une Gaffer Control. Alors la Gaffer Control, c'est une petite console qui a déjà un TX intégré, une batterie, hyper pratique, qui dispose de 14 channels. La prochaine version aura 28. Voilà. Là, j'ai déjà attribué un spider qui est juste derrière moi sur le RX. Donc je vais le unlinker parce que je l'ai linké tout à l'heure. Hop, voilà, j'ai réussi du premier coup, c'est génial. Donc l'idée c'est de linker la Gaffer Control sur le Moonlight. Voilà, on voit que ça cherche.
Ok, c'est parti. On a notre signal, barre de signal à fond. Et là, juste derrière moi, eh ben, voilà, j'ai mon spider qui réagit. Ok. Donc ça, c'est la première façon de se servir du RX. Ok. On va voir ensemble la deuxième façon. Comment se servir donc d'un TX et d'un RX. L'idée, c'est de connecter un TX sur une console lambda 12 circuits, ok, une DMX8, et d'appairer un RX. Donc là, j'ai bien mon TX avec le voyant rouge qui s'allume, et ici, mon petit RX avec le voyant vert et qui est surtout désappairé, parce que s'il est appairé, ça ne marche pas. Donc, je vais quand même vérifier qu'il n'est pas appairé. Ok, il n'est pas appairé. Donc, j'ai toujours mon spider derrière. Donc, je vais appuyer, hop, une petite pression sur le TX qui va permettre de faire sa recherche. Là, mon RX clignote, donc ça veut dire qu'il a été pris. Et donc là, derrière, voilà, j'ai mon spider qui répond au TX. Donc, je suis rentré en XLR5 DMX filaire sur ma console. Donc, ce petit boîtier émet un signal à mon autre boîtier. Et là, je peux communiquer sans fil, sans avoir de DMX dans les pattes. Okay. On peut aussi choisir, par exemple, d'utiliser son RX en bout de chaîne. Par exemple, si on ne dispose que de un RX, on peut linker des appareils en filaire et le dernier, on le met ce petit récepteur, ce qui permet aussi de garder un peu de latitude quand on n'en a pas assez. Voilà. Et maintenant, on va passer au troisième cas, le cas comment connecter un TX sur un iPad via luminaire. C'est parti. Alors, dernière partie de nos cas concrets pour connecter le Moonlight sur un iPad luminaire, voilà, équipé de luminaire. Ça peut être Blackout, ça peut être un autre soft, mais en tout cas, voilà, luminaire et Moonlight communiquent ensemble. Je vais y aller parce qu'il me reste 11% de batterie sur l'iPad, ça serait dommage de s'arrêter là. On prend le Moonlight qu'on connecte en Bluetooth sur notre interface. Il est déjà connecté, donc je le déconnecte, je le reconnecte. Voilà. Il faut savoir que quand on l'utilise en TX, on peut aussi derrière mettre un câble pour connecter d'autres appareils. Donc ça, c'est possible, d'accord. Donc on n'est pas forcément obligé d'utiliser que le sans fil, ok. Donc une fois que j'en suis là, j'ai un appareil qui est équipé d'un RX qui est le SL1 Mix derrière moi. J'ai toujours mon spider avec mon RX. Donc là, j'ai juste à linker l'ensemble. Ok. En linkant ensemble, je vais normalement retrouver spider. Alors, voilà. Là, j'ai mon SL1 derrière moi. Et en principe, je devrais avoir le spider. Que je n'ai toujours pas, c'est pas grave. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je l'éteins. Je le rallume. Ok, il recherche, encore une fois. Voilà, et il est là. Voilà. Alors pourquoi ça ne fonctionnait pas? C'est simplement que j'ai fait une mauvaise manip, ça peut arriver. Donc il ne faut pas hésiter à reconnecter le TX sur les autres RX. Et si ça ne fonctionne toujours pas, il faut unlinker le RX et recommencer la manip. Ok? Éteindre et le rallumer. Voilà, comme j'ai fait tout à l'heure pour le TX qui déconnait. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça aujourd'hui parce que c'est important de mieux comprendre un petit peu cette technologie, quels sont les cas qui peuvent permettre de l'utiliser sur les tournages. Pour conclure, c'est un produit qui est dispo chez LCA France. On a formé, je pense, bon nombre de techniciens sur ce produit. Je profitais justement de faire ce premier webinaire parce que c'est un sujet qu'on maîtrise bien.
Et même si parfois ça cafouille un peu, mais c'est normal, c'est notre premier. Et puis on est très content de l'avoir fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur cette adresse live@lcafr.com. Et je ne manquerai pas d'y répondre sur un prochain webinar qui sera cette fois-ci, je l'espère, en live, car nous exploitons ce filon, car c'est un super moyen de communiquer avec vous et de garder le contact. Je vous dis à bientôt. Salut!